Hello, hello family. It is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur les modèles de base des chandeliers japonais. Ok. Aujourd'hui, dans cette leçon, on va essayer de voir les chandeliers japonais les plus basiques. D'accord, les chandeliers japonais que vous allez toujours voir régulièrement. Vous savez, il y a mille et un types de chandeliers japonais, chacun en fonction de sa stratégie, en fonction de l'évolution des stratégies dans le trading. Vous allez entendre certains autres chandeliers être rebrand, même être renommés. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Mais là, je vais vous donner les types de chandeliers japonais les plus utilisés, les plus basiques. D'accord. Ok. Déjà, vous devez savoir que la toupie, les marubozu et les doji, je pense que là, c'est la première fois que vous allez entendre parler de ce genre de chandelier japonais. D'accord. Toupie, marubozu, bozu. Et quand on parle de chandeliers japonais, j'ai eu à vous dire que ce sont les termes chinois, d'accord, ce sont les japonais. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit des termes que vous avez l'habitude de prononcer. Donc, ce sont des termes un peu bizarres à entendre pour la première fois, mais c'est rien. L'appellation n'est pas aussi importante que ça. Vous devez juste remarquer ces appellations. Ok, ça, ce sont tous les différents types de chandeliers japonais de base, d'accord, les chandeliers japonais basiques que vous allez toujours retrouver dans la majorité des graphiques, d'accord. Nous avons la toupie, on a le marubozu, on a le doji, d'accord. Que je change doji là. C'est doji. Doji. Ok. Parlons d'abord, on va examiner un peu chaque type de chandelier japonais et voir ce que ces chandeliers japonais signifient. Régulièrement, on étudie les chandeliers japonais. Pourquoi? On étudie les chandeliers japonais pour essayer d'étudier l'action du prix, le price action. On étudie le price action dans certaines zones précises. Par exemple, dans vos zones de support et de résistance, comment est-ce que les bougies sont en train de se comporter. Donc, c'est ça qui est important pour les bougies en question, d'accord. Hormis de l'ouverture, la fermeture et le prix le plus haut et le plus bas d'une bougie, la bougie a aussi une façon de se comporter dans certains endroits. Donc, en connaissant les types de bougies et comment ils se comportent et ce qu'ils signifient exactement lorsqu'ils se trouvent dans certains endroits ou dans certaines conditions, c'est important pour vous pour pouvoir faire de bonnes analyses. Ok, parlons premièrement de la toupie, d'accord. Commençons avec la toupie. Ok, on commence là avec la toupie. Les chandeliers japonais avec une longue ombre, d'accord. Laissez-moi déjà vous matérialiser la toupie. Je préfère quand je vais appeler le chandelier japonais, je matérialise le chandelier japonais une fois. Ok. Voilà, c'est bien ça comme ça. Voici ce qu'on appelle la toupie. D'accord. Laissez-moi vous décrire ça. Ce sont régulièrement les chandeliers japonais avec une longue ombre supérieure, d'accord, et une longue ombre inférieure, et un petit corps. Vous voyez ça, il a un très petit corps. La couleur du corps n'est pas importante. Et que la couleur du corps soit rouge ou verte, c'est pas trop important, d'accord. Que ça soit un chandelier japonais, une toupie haussière ou une toupie baissière, c'est pas important. Le motif de la toupie indique l'indécision des acheteurs et des vendeurs. Vous voyez comme il a un petit corps comme ça là, mais tout ça, son physique là comme ça indique quoi? Ça indique l'indécision des acheteurs et des vendeurs. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous allez retrouver ce genre de bougie dans un mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, ça veut dire que ce mouvement est par exemple en train de s'épuiser, d'accord? Il y a une indécision des acheteurs et des vendeurs, ou soit il se retrouve dans un niveau spécifique. Le petit corps montre peu de mouvement à l'ouverture et à la fermeture, d'accord? Entre l'ouverture et la fermeture, les vendeurs vont juste se battre et que personne ne pourra prendre le dessus sur l'autre. Les vendeurs, vous voyez, à un certain moment donné de la formation de cette bougie, le prix était loin ici en haut, mais à un certain moment donné aussi, le prix était loin ici en bas. Mais donc, les vendeurs se sont battus
avec les acheteurs, mais il y a eu indécision puisqu'il est revenu clôturer encore très près de son prix d'ouverture. Donc, on descend des mèches des deux côtés. Même si la séance de trading pendant cette formation de bougie s'est ouverte et a clôturé sans grand changement, les prix ont entre-temps augmenté quand même jusqu'ici en haut et ont baissé jusque là en bas, d'accord. Ça veut dire ça, c'est une amplitude de variation significative, d'accord, lors de la formation de la bougie. Le prix a bien bougé malgré qu'il est revenu fermé en haut là. Ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont pu prendre le dessus à une impasse pour pousser le prix à clôturer ou pousser le prix à clôturer bas. Si une toupie se forme, voilà maintenant certaines conditions qui sont importantes que vous devez regarder pendant la distribution du prix. S'il arrive qu'une toupie se forme pendant une tendance haussière, d'accord, cela signifie généralement qu'il ne reste plus beaucoup d'acheteurs et qu'un éventuel renversement de direction peut se produire. Maintenant, quand on dit s'il arrive qu'une toupie se produise pendant un mouvement haussier, ça veut dire que quoi? Que pendant un mouvement haussier, s'il arrive premièrement que nous sommes dans une zone de résistance, d'accord, et que votre stratégie vous stipule que cette zone-là est une zone de résistance institutionnelle, par exemple, une zone où le prix peut avoir de fortes probabilités de se retourner. Si vous voyez ajouter à ça le price action, la formation des bougies, les bougies commencent à former cette toupie ici, d'accord, dans un mouvement haussier, par exemple, et que vous estimez que ce mouvement haussier est déjà en phase terminale et qu'on aura un mouvement baissier par la suite, là, une fois que les toupies commencent à se former comme ça vous donne ça renverse les probabilités en votre faveur, d'accord. Donc, observez le prix dans cette zone-là et voir que le prix est en train de faire des toupies, c'est déjà bon pour vous. OK. Là, ça vous montre qu'un renversement peut se produire. Maintenant, il faudra regarder les confirmations en fonction de vos confirmations. Maintenant, par contre, si une toupie se forme pendant une tendance baissière et que le prix est en train d'arriver dans une zone de support psychologique, par exemple, dans une zone de support, d'accord, dans votre stratégie, cela signifie généralement qu'il ne reste plus beaucoup de vendeurs et qu'un éventuel renversement de direction peut se produire. Là, vous allez l'étudier, d'accord. Vous voyez, par exemple, le prix est en train de descendre, aller vers une zone de résistance, une zone de support. Vous voyez, dans la zone de support, le prix commence à former des toupies comme ça, là, ce genre de bougies ici dans le price action. Donc, ça montre que les vendeurs sont en train de s'épuiser et que par la suite, on peut avoir une apparition des acheteurs, d'accord. OK, là, c'était le cas de la toupie. Vous avez suivi les cas précis, non? Donc, ça, ce sont les conditions où la toupie peut vous donner un certain feedback de ce que le prix est en train de vouloir faire. Donc, vous allez vous servir de ça et regarder si ces critères coïncident avec une situation de marché précise. OK. Parlons maintenant du Maro-Bouzou. Qu'est-ce que le Maro-Bouzou? Le Maro-Bouzou, lui, c'est quoi? Le Maro-Bouzou, bon, je vais vous montrer déjà, je peux faire clôturer. Bon, allons-y une fois. La toupie ici, regardez un peu la toupie ici. Donc, regardez la toupie. On regarde un peu la toupie quelque part ici. Si vous voyez, par exemple, ça il s'agit d'une toupie, d'accord? Vous voyez, ça, c'est une toupie. Regardez les bougies ici. Je peux vous apprendre juste à à vous montrer comment ça se présente et sans toutefois être en train de vous montrer la signification dans cet exemple précis. Regardez, par exemple, ça. Regardez la toupie ici. Regardez une toupie. Vous voyez, regardez ça, la toupie. Regardez une toupie. Vous voyez, il y a mille et une toupies là, bougie. Regardez ça. Voilà une toupie. Voilà une toupie, le corps est carrément petit. Vous regardez là, bon, il y a plusieurs exemples, vous pouvez aller chercher. Donc, je vous ai donné pratiquement déjà 5 exemples peut-être. OK. Vous pouvez aller dans les lots, atteindre, mais chercher, essayer de chercher plusieurs autres exemples. OK. Essayez maintenant d'interpréter ça parce qu'il y a la représentation graphique, la reconnaissance graphique et maintenant il y a l'interprétation. L'interprétation, c'est pour vous permettre de pouvoir prendre des décisions à l'aide de ça. OK. Parlons maintenant du Maro-Bouzou. Voilà comment le Maro-Bouzou se présente, d'accord. Pour constater, la première chose à constater ici, c'est que cette bougie n'a pas de mèche, d'accord. Il n'y a aucune mèche. OK. Le Maro-Bouzou ressemble quoi? Quand vous suivez d'abord Maro-Bouzou, c'est un peu l'air d'une sorte de magie, non, en fait. C'est un nom magique. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont juste des termes japonais, d'accord. Ce sont des termes japonais, mais Maro-Bouzou signifie quoi en japonais? Ça signifie juste qu'il n'y a pas d'ombre sur le corps, d'accord? Le mot Maro-Bouzou se traduit juste par une tête chauve ou une tête rasée en japonais. Vous voyez ici que la tête est rasée, il n'y a rien en haut, d'accord? Il n'y a rien en bas. OK.
Un chandelier Maro Bouzou, c'est une bougie chauve ou une bougie rasée ce qui signifie qu'il n'y a ni d'ombre ni de mèche, d'accord? Il n'y a aucune ombre. L'ombre, c'est toujours la mèche, d'accord? Il n'y a aucune ombre en haut, il n'y a aucune mèche en bas, d'accord? Selon le corps du chandelier, est rempli, soit il est rempli plein comme ça, soit vers la baisse. Il peut avoir un Maro Bouzou baissier ou haussier, d'accord? Peu importe, d'accord? Le Maro Bouzou haussier, d'accord? Le Maro Bouzou haussier contient un long corps. Vous voyez, moi je dis toujours les bougies vertes sont représentées par les bougies haussières. Donc vous voyez quand il met la couleur verte ici là. Le Maro Bouzou haussier vert contient un long corps vert, non? Sans aucune ombre. Le prix d'ouverture ici en bas, voilà le prix d'ouverture, non? Le prix d'ouverture est égal au prix le plus bas et le prix de clôture est égal au prix le plus haut. C'est compréhensible, non? Le prix à ouvert ici en bas, c'est son prix le plus bas et le prix de fermeture aussi ici là, c'est son prix le plus haut. Il n'y a pas eu à avoir des mèches, d'accord? Il a fermé à son prix le plus haut et il a ouvert à son prix le plus bas, d'accord? Cela signifie quoi? Cela signifie juste que la bougie s'est ouverte à son prix le plus bas et a fermé à son prix le plus élevé. C'est clair, non? Comme je viens de le dire. Il s'agit juste d'une bougie très haussière. Régulièrement, vous allez voir ça. C'est une bougie où les acheteurs se matérialisent, d'accord? C'est une bougie très haussière. Elle montre juste que les acheteurs ont contrôlé toute la séance de la promotion de cette bougie-ci. Et elle devient généralement la première partie d'une continuation haussière ou d'un modèle de retournement haussier. Vous allez observer ça régulièrement lorsqu'il y a les retournements haussiers ou lorsque les Maro Bouzou baissiers, lorsqu'il y a les retournements baissiers, d'accord? Ok, cela signifie juste que la bougie s'est ouverte à son prix le plus bas et s'est fermé à son prix le plus haut. Ok. C'est inversement maintenant pour un Maro Bouzou baissier, d'accord? Un Maro Bouzou rouge, un Maro Bouzou baissier. Ça contient un Maro Bouzou. L'ouverture ici là correspond au prix le plus haut, non? Et la fermeture correspond au prix le plus bas. C'est ça, non? Ça signifie juste que la bougie s'est ouverte à son prix le plus élevé et a fermé à son prix le plus bas. C'est compréhensible, non? Il n'y a rien de compliqué là. Il s'agit d'une bougie très baissière, car elle montre que les vendeurs ont comblé l'évolution des prix pendant toute la session. Cela implique généralement une continuation baissière ou un renversement baissier, d'accord? Lorsque vous allez voir une continuation baissière ou un renversement baissier régulièrement, vous allez voir ce genre de bougies-là, d'accord? Des bougies très pleines. Selon l'endroit où se trouve le Maro Bouzou et sa couleur, voici quelques indications que je vais vous donner. Donc là, on va dans l'interprétation. Maintenant, pour un Maro Bouzou haussier, si un Maro Bouzou haussier se forme à la fin d'une tendance haussière, d'accord? S'il y a une tendance haussière que vous repérez à la fin de la tendance haussière, vous commencez à voir un Maro Bouzou haussier, d'accord? Ça veut dire qu'il y a probablement une continuation de tendance de cette tendance haussière-là, puisque si à la fin d'une tendance, par exemple, au un niveau de support, quand on passe à la fin d'une tendance, ça veut dire à un niveau, si on parle d'une tendance haussière et qu'il y a un niveau de résistance là, d'accord? Si on est dans une tendance haussière, donc je matérialise ça. D'accord, je matérialise ça ici. Si on est par exemple dans une tendance haussière comme ça, voilà, on est dans une tendance haussière comme ça et qu'il y a une zone de résistance ici là, quelque part ici, il y a une zone de résistance quelque part ici, le prix est en train de monter, il y a une zone de résistance quelque part ici, et que vous voyez dans cette même zone là, les Maro Bouzou haussiers sont en train de se former comme ça. Ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que le prix continue à hausser, puisqu'on ne voit pas l'affaiblissement des acheteurs en ce moment-là. Les acheteurs ont toujours toute leur capacité. Ok, par contre, si un Maro Bouzou haussier se forme à la fin d'une tendance baissière, un renversement haussier est probable. Donc, c'est inversement. Non? Si le Maro Bouzou se forme plutôt dans une tendance baissière, on arrive dans une zone de support et que le Maro Bouzou haussier commence à se former, d'accord? Ça veut dire que là, on pense à un renversement. Ok. Maintenant, le cas d'un Maro Bouzou baissier, un Maro Bouzou rouge, non? Si un Maro Bouzou rouge se matérialise à la fin d'une tendance baissière, d'accord? Si vous voyez une tendance baissière et le Maro Bouzou rouge se matérialise, donc si vous voyez la fin d'une tendance baissière, si on est là, par exemple, on a une tendance baissière comme ça, là. Ok, vous voyez là. Si vous voyez là, à la fin d'une tendance baissière comme ça, là, on a encore l'apparition des Maro Bouzou baissiers. On a une apparition des Maro. C'est la zone de résistance que je matérialise, mais là, on a une apparition des Maro Bouzou baissiers comme ça, là.
Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire juste qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait une continuation et que le prix perce traverse cette zone de support, d'accord? Par contre, maintenant, si un Mao Bouzou noir, un Mao Bouzou rouge, plutôt un Mao Bouzou baissier se forme dans une tendance haussière, d'accord? Il est fort probable qu'il y ait un renversement, c'est compréhensible. Ok, vous voyez, alors ça, c'était l'interprétation des Mao Bouzou en fonction des tendances, en fonction des circonstances dans lesquelles il va se former. Ok, maintenant prenons le dernier exemple des chandeliers japonais basiques que nous avons à voir, c'est le doji. Parlons du doji. Parlons du doji. Ok, avant de parler du doji, on va essayer de voir là si là, juste à côté de nous, on a quelques Mao Bouzou là. Quand j'essaye de repérer, on peut essayer de repérer si on peut avoir des Mao Bouzou. C'est un peu rare dans mon graphique ici. Voilà, regardez ça, vous voyez carrément cette bougie-ci, il n'y a pas de mèche supérieure ni de mèche inférieure. Vous voyez là, vous voyez comment le prix a bien dégagé là. Vous voyez un peu la matérialisation de ça, non, il n'y a carrément pas de mèche, il n'y a carrément pas de mèche en bas. C'est ça qu'on appelle un Mao Bouzou aussi. Si on essaye de regarder là, on va parler très très loin parce qu'on n'a pas tout le temps pour ça. Ce n'est pas un cours de matérialisation physique des bougies, mais juste des exemples que je peux vous donner. Ok, je pense là, on n'a pas la chance de voir d'autres, mais vous voyez déjà l'anatomie de ça en fait, donc vous pouvez aller rechercher, prenez du temps et vous recherchez des exemples précis et vous voyez les interprétations si ça correspond. Ça ne va pas toujours être ça en fait, d'accord. Il faut toujours, comme je vous dis toujours, il faut toujours qu'il y ait beaucoup d'autres arguments en back-office dans votre stratégie avant de venir sur cette façon basique de travailler. Ok. Maintenant, parlons du doji. Les chandeliers doji ont le même prix d'ouverture et le même prix de clôture, ou du moins leur corps est extrêmement court, d'accord, leur corps est très faible. Un doji doit avoir un corps très petit qui apparaît comme une ligne carrément, ça peut être là comme une ligne. Maintenant, là, bon, matérialisons d'abord ça. Matérialisons le doji ici, on matérialise le doji là comme ça. Ok. Dans le doji là, bon, le doji évidemment, il n'a pas de corps, là. Je vais mettre ça encore plus pour se voir. Ok. Là, j'ai même matérialisé le corps. Régulièrement, son corps est très fin, d'accord, mais si je mets ça très fin, vous n'allez pas voir. Voilà comment le doji se présente. Voici régulièrement comment le doji se présente. Les bougies de doji sujet une indécision ou une lutte des acheteurs et des vendeurs. C'est un peu comme la toupie, mais la toupie a un léger corps plus grand que le doji, d'accord. Pour le positionnement du territoire, ça stipule juste que les acheteurs et les vendeurs sont en train de se disputer la main, d'accord. Les prix évoluent au-dessus, en dessous du prix d'ouverture au cours de la session de formation du doji, non, mais tous clôturent toujours au même prix d'ouverture. Le prix de clôture au prix d'ouverture, d'accord. Ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont pu prendre le contrôle. Et le résultat a été essentiellement match nul. Donc, puisqu'il a le prix a ouvert là où il a clôturé. C'est pourquoi vous voyez son corps est carrément nul, d'accord. Il existe 4 types spéciaux de doji. La longueur des ombres supérieures et inférieures peut varier des chandeliers en fonction de la formation de la bougie, en fonction des croix, d'accord. Soit la croix peut avoir une petite croix ici, on peut avoir un corps qui est une ouverture qui est juste au milieu des deux mèches, d'accord, ou on peut carrément ne pas avoir de mèche supérieure, un léger corps. Bon, je vais vous matérialiser un peu quelques exemples et de rester là parler comme ça. On peut avoir une bougie comme ça. Voilà les doji, les différents types de doji. On peut avoir une bougie comme ça. D'accord. Vous voyez clairement là, non? Il n'y a carrément pas eu de mouvement aussi. On peut encore avoir un doji inversé comme ça. C'est ce que vous avez souvent, on appelle ça le marteau. Le marteau inversé, le marteau ceci. Vous avez ici, chacun donne ses noms. Ok, j'espère que vous voyez son léger corps ici, d'accord. Vous voyez son léger corps ici. Ok. On peut encore carrément avoir, on voit les 4 types de doji, on peut carrément encore avoir ça, comme ça. C'est moi-même vous montrer. Carrément, on peut avoir
une bougie comme ça, sans corps inférieur, sans mèche inférieure ou supérieure, carrément la bougie clôture là comme ça où elle a ouvert. D'accord. Voilà les quatre types de doji que vous pouvez représenter. Lorsqu'un doji se forme sur votre graphique, portez une attention particulière sur les graphiques, sur les chandeliers précédents. D'accord, c'est l'attention. Votre attention doit aller rapidement sur les chandeliers précédents avant la formation du doji. Si un doji se forme après une série de chandeliers avec un corps, un corps haussier, d'accord. Si un doji se forme après une suite de chandeliers avec des chandeliers avec un corps haussier, ça veut juste dire que le doji signale que les acheteurs s'épuisent. Les acheteurs sont en train de s'épuiser, puisqu'il y avait une succession de bougies haussières, d'accord. Mais après, le doji commence à se former. Ça veut juste dire que la puissance des acheteurs est en train de baisser dans le marché. Ok, pour que le prix continue d'augmenter, il faut que les acheteurs mettent un peu plus de volatilité, d'accord. Les vendeurs sont en train de faire tout pour intervenir et à faire baisser les prix. Donc, ils doivent se matérialiser s'ils veulent voir toujours le prix être en train d'aller en haut. Par contre, si un doji se forme après une succession de bougies baissières, d'accord, de bougies baissières, ça signifie juste que les vendeurs sont en train de s'épuiser dans le marché et que pour que le prix continue de baisser, il faut que les vendeurs se matérialisent dans le marché, sinon les acheteurs vont reprendre le pouvoir parce qu'ils sont en train de chercher à faire remonter le prix vers le haut, d'accord. Ok. Bien que la baisse soit hésitante en raison du manque de nouveaux vendeurs, une force d'achat supplémentaire nécessaire pour confirmer tout renversement lors de la formation d'un doji baissier. Lorsqu'il y a une succession de bougies baissières après un doji, donc bien que la baisse soit hésitante en raison du manque de nouveaux vendeurs, une force d'achat supplémentaire est nécessaire pour confirmer le renversement. Donc, lorsque vous allez voir ça, même si vous voyez une succession de bougies baissières, après vous voyez un doji, vous devez au moins s'attendre que même si c'est un Marubozu haussier qui se forme, d'accord, pour vous confirmer que bon, la zone de support, par exemple, est en train d'être respectée. Ok, vous pouvez rechercher d'autres types de chandeliers japonais. Comment ils se forment d'ouverture à la fermeture. Vous pouvez rechercher ça. Il y a 1001 types de chandeliers japonais. Là, je vous ai donné les chandeliers japonais vraiment les plus basiques et que vous allez retrouver partout. Si on essaye de regarder les doji, si vous voyez par exemple ça, regardez, il a carrément une très longue mèche haussière. Mais regardez la mèche baissière. Ça, c'est carrément un doji, d'accord. Vous avez vu. Le prix s'est inversé par la suite. Si on parle d'interprétation, il y a une tendance haussière. Les bougies, on avait des bougies haussières là. Le prix a commencé à faire des bougies. Donc, ce sont les indécisions. Si vous regardez là, carrément même ici, on avait un doji, d'accord, on avait un doji ici. Regardez, on a un doji là. Si vous regardez là, on a un doji là, pratiquement, on a beaucoup de doji, voilà encore un doji ici. Vous regardez les différents types de doji que j'ai eu à vous montrer, vous allez voir, certains ont des mèches, des petites mèches baissières. Vous regardez celui-ci, voilà un bon manteau. J'ai eu à montrer ce type de doji, non, ce type-ci. Ce type-ci n'a carrément pas de mèche inférieure, mais regardez sa mèche supérieure. Il a juste un petit corps là. Le corps là, c'est juste le prix d'ouverture qui est égal au prix de fermeture. D'accord. Regardez par exemple, encore ici, on a toujours un doji. Regardez ici, pratiquement un marteau inversé aussi, c'est ce qu'on appelle doji. Une légère petite mèche, il pouvait ne pas avoir de mèche. Ok, ça c'est juste la matérialisation physique de quelques types de doji. D'accord. Dans les prochaines leçons, on va essayer d'examiner les modèles spécifiques des chandeliers japonais et donner leurs interprétations. D'accord. Espérons qu'à la fin de cette leçon sur les chandeliers japonais, vous saurez comment reconnaître les différents types de modèles de chandeliers japonais et prendre des décisions judicieuses en fonction de ceux-ci, parce que c'est ça le but. D'accord. En vous apprenant les chandeliers japonais, il faut que vous puissiez les utiliser déjà dans votre stratégie précise que vous allez utiliser. Ok, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi, sur un mentor. Optimist Sniper.